8h du matin, Milan. Je m'apprête à rencontrer Aurélie, Alessandro et leurs 2 filles, Clémentine et Roxane. Et pour ça, j'ai décidé de traverser la ville à pied. Comme ça, je la découvre un peu. Milan est une ville située au nord de l'Italie et elle est considérée comme le cœur industriel et financier du pays. Milan fascine les amoureux d'urbanisme, d'architecture et de vieilles pierres. Et puis, évidemment, Milan, c'est la capitale de la mode et du design, l'une des cités les plus créatives d'Europe. Bonjour, c'est Julia. Primo piano. Merci. Bonjour. Salut Aurélie. Bienvenue. Ça va? Qui abbiamo Clémentine Oui. et qui abbiamo Roxane. Salut les filles. Nous sommes samedi. Aurélie me propose un tour dans Milan. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais cette année, l'OMS a révélé que les 3 villes européennes où l'air est le plus pollué sont italiennes. Turin, Milan et Naples. Et pour lutter contre cette pollution, Milan a pris des mesures. Ils ont décidé de planter jusqu'à 3 millions d'arbres d'ici 2030. Et puis ils essaient de développer les transports publics, parce qu'en Italie, les transports publics ne sont pas très développés. Ce que j'aimerais vraiment te montrer aujourd'hui, c'est une initiative privée, mais qui va dans le sens de planter plus d'arbres. C'est une forêt verticale. Pour aller voir cette forêt verticale, nous prenons le métro. Comment je fais pour m'acheter un billet? Il n'y a pas besoin d'en acheter un. Tu prends ta carte bleue et tu la poses ici. Et tu peux rentrer. Genre sans contact. Ouais. Et ça coûte combien un ticket? 1,50 €. Alors il y a beaucoup de polémiques parce que ça va augmenter à 2 €. En 2015, avec l'exposition universelle, Milan a créé cette nouvelle ligne de métro et aujourd'hui, la ville en compte 4. Et au bout de la ligne, je vais découvrir les forêts verticales. Voici les 2 tours de l'architecte Stefano Borreri, respectivement 80 et 112 mètres de haut. Plus de 20 000 arbres sont plantés sur ces 2 tours d'habitation qui ont reçu en 2015 le titre de l'immeuble le plus beau et le plus innovant au monde. C'est assez étonnant parce qu'au lieu d'avoir des pesticides, ils ont choisi d'implanter des colonies de coccinelles. Il est 16h, c'est l'heure du goûter. Et en Italie, qu'est-ce qu'on mange pour le goûter? On est en Italie, on va manger une glace, quoi. S'il y a un domaine où l'Italie a été épargnée par les difficultés économiques, c'est bien celui des gelati. Les glaciers italiens ont concocté l'an passé 595 millions de litres de crème glacée, soit près d'un 5e de la production européenne. Pareil qu'en Italie, le parfum classique, c'est noisette pistache, donc c'est ce que je vais prendre. Ok, andiamo. Grazie. Hop. Quand le temps n'est pas à l'averse, les Milanais se déplacent beaucoup à vélo, et c'est ici, dans cette petite cour, que l'on peut trouver les vélos cargo. Venus du Danemark, ils ont pour particularité d'avoir un porte-bagages rallongé permettant de transporter jusqu'à 3 enfants. Ça coûte 1 480 €, plus les sièges bébé. Celui-là, il est génial, hein. Ça, c'est un vélo poussette. Allez, il est plus du tout l'heure des poussettes, il est 19h et à Milan, il y a une tradition, c'est l'apéritivo. Mais pas un apéritif avec 3 cacahuètes qui se battent, non, vous allez voir, c'est un tout autre concept. On prend un cocktail et avec le prix du cocktail, on a droit à des sortes de tapas, les tapas italiennes. Un cocktail coûte entre 8 et 10 € et ensuite on peut grignoter à volonté. Et moi qui adore manger, comme vous le savez, eh bien très clairement, c'est mon bonheur. Ça, c'est à l'apéro chez eux, c'est pas une cacahuète, c'est une boulette. Trop différent. Vraiment. Ok, je rentre pas. Je vous embrasse, je reste à Milan. Ciao la France. Tu dis au revoir à Paris? Tu leur dis au revoir? Merci encore Aurélie et Alessandro de m'avoir reçu comme ça, c'était formidable. 24 heures à Milan avec vous. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Milan, c'est donc une capitale de design, de mode. C'est aussi une capitale de culture avec la Scala, qui est vraiment l'endroit pour l'opéra dans le monde. Mais Milan et l'Italie en général, et c'est ce que j'ai découvert lors de ce voyage, c'est aussi la fête populaire. Et à Ivrea, chaque année se tient ce qu'on appelle la bataille des oranges. Âme sensible, s'abstenir. Regardez les images. Voilà, pendant quelques jours, ce carnaval fait que l'on se balance des centaines de milliers de kilos d'oranges au visage. Donc d'un point de vue écologique et gâchis, c'est 0. Mais ça doit sentir. Mais c'est une vieille tradition. En fait, ça remonte au Moyen-Âge, puisque la fille d'un meunier avait été approchée d'un peu trop près par un baron. Du coup, le peuple s'était rebellé. Ceux qui représentent le peuple sont à pied, ceux qui représentent les tyrans sont sur des chars ou sur des chevaux. Et vas-y que pendant 24 heures, on se balance des oranges. Ils en font quoi, des oranges qui sont pressées? Rien. C'est peut-être les oranges pourries, celles que... Faut espérer que C'est c'est des milliers de kilos d'oranges.